Bon, j'ai eu un flat et le trou est quand même gros, donc je peux pas le réparer avec ce que j'ai. Donc là, il y a quelqu'un qui s'est arrêté avec un camion, je l'ai vu galérer. Et il m'a dit qu'il y a un service comme réparation de pneus mobiles à la station essence suivante, et qu'il m'a emmené jusque là. De discuter avec le gars là-bas. Je sens que ça va se régler vite. Quel enfer, quel enfer. Oh là là. Bon, alors le trou est juste là, c'est celui-là. Et le problème, c'est que vu qu'il est un peu grand, j'ai peur de faire ça avec mes petits bacon strips qui sont là. Donc c'est pour ça, là, je vais démonter la roue, puis il y a quelqu'un qui va venir, on va le patcher de l'intérieur, ce sera plus safe. Puis si jamais il se pointe pas ou il veut pas le faire, je vais juste mettre des bacon strips. Puis si ça fail, je démonterai la roue, puis je mettrai la chambre à air dedans, puis je roulerai jusqu'à changer le pneu. Je pense que ça va être ça le plan. Bon, c'est bon, le patient est ouvert. On attend le chirurgien maintenant pour qu'il le referme et qu'il mette le patch sur le pneu. Il est en chemin apparemment, donc ça va pas prendre trop longtemps. Et on va pouvoir continuer et pas poireauter encore 3 heures ici, ce serait vraiment sympa. Parce que bon, c'est au bord de l'autoroute. Il y a des endroits plus intéressants que ça pour tomber en panne, on va dire. Bon, mes espoirs de passer aux US aujourd'hui sont définitivement finis. Le soleil se couche. Donc j'avais prévu de faire du camping aussi, puis c'est mort. J'allais me prendre un hôtel qui est genre à 40 minutes de route d'ici. Et on va voir. Mais demain, normalement, c'est les États-Unis. Et on va voir si l'air tient ou pas. Parce qu'il y avait l'air d'y avoir des rayons qui fuyaient un peu. Donc il faut que je vérifie ça. Puis j'ai des mains vraiment dégueulasses. Donc j'ai hâte de vous retrouver dans un lit et prendre une douche bien chaude. Parce que c'est ça, je suis fatigué là. Bon matin, on est dans la ville de Sabinas à 2h30 de la frontière avec les US. Donc là je vais me diriger aux US, ensuite on va passer au Texas et on va prendre la direction de l'Arizona. Je sais pas combien de temps ça va me prendre, je sais pas s'il y a trop de monde, apparemment c'est une des frontières les plus rapides entre le Mexique et les US. Donc on va voir ce que ça donne et on va se diriger par là-bas tranquillement, donc je vous retrouve quand on arrive à la frontière. Bon, on est passé aux US. Oh, c'était la galère, j'ai crevé encore une fois avant la frontière, donc j'ai refait réparer le pneu. Et après la frontière, j'ai de nouveau crevé. Le patch, c'est de nouveau arraché. J'ai essayé de trouver des pneus ici, il n'y en a pas. J'ai trouvé des tubes, il n'y en a pas non plus. Donc j'ai mis du scellant liquide. Et ça a l'air de tenir. Le pneu se perd plus de pression. Je vais aller jusqu'au camping. Je referai la pression au camping, je la referai demain matin. Et on verra, sinon je sais pas. Je vais essayer de trouver un tube quelque part. Je sais pas trop, c'est vraiment la merde. Je viens de finir de ranger mon camp. Je vais partir, la pression a l'air de tenir. Ce matin, la pression était la même. Donc je vais rouler un peu, rechecker la pression. Et on va voir ce que ça donne là. Je vais essayer d'arriver. Le problème c'est que là où je suis, il n'y a rien là au Texas. Et j'ai, je pense, 200 km à faire avant d'arriver à une ville où il y a plusieurs garages où je pense pouvoir trouver un pneu. Malheureusement, il va falloir que ça tienne. J'espère que ça va tenir. Et que je vais pas crever encore une fois. Parce que là vraiment il y a pas grand chose. Vraiment pas grand chose là où je suis. Après ça je prends la direction du Nouveau-Mexique pour aller à Albuquerque, pour aller chercher une GoPro et arrêter de filmer avec mon téléphone. Ce sera bien mieux. Donc on se retrouve un peu plus tard. Bon, avant de partir, il faut juste que je fasse un truc qui me dégoûte. J'ai dû mettre la moto en miles. Aïe aïe aïe, le système impérial. Bon, ce sera plus simple pour rouler là. Bon, je me suis arrêté à un garage qui avait ma taille de pneu, cher, mais ma taille de pneu. Parce qu'en fait, quand on regarde le pneu, ici, ici, c'est la fissure, elle devient de plus en plus grande. Donc même s'il n'y avait pas d'air qui sortait, à chaque fois que je m'arrêtais pour regarder, c'était plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Et je suis pas mal sûr que ça m'aurait pété dans la gueule pas très longtemps après. Donc là, on a la moto sur le banc. Il est en train de remonter le pneu avec la machine. Et ça va me coûter la peau du cul parce que je suis au milieu de nulle part. Mais j'ai un nouveau pneu, je peux continuer. C'est ça le plus important.
Bon matin et bienvenue au Nouveau-Mexique. J'ai ma tante qui est là, j'étais en train de tout démonter pour partir. Donc hier, j'ai changé le pneu arrière pour c'est quoi déjà, un Pirelli Rallye STR, je crois, quelque chose comme ça, Scorpion Rallye STR, qui m'a coûté vraiment une fortune. Et en plus, on a dû mettre un tube dedans parce que vraiment tous les spokes, tous les rayons perdent de l'air quasiment. Donc maintenant j'ai un pneu à tube, ce qui me fait un peu chier quand même, parce que si je crève un tube, c'est un peu, c'est un peu chiant, un peu plus chiant à patcher qu'un tubeless. Aujourd'hui on prend la direction d'Albuquerque. Première chose à faire, c'est passer au locker Amazon pour récupérer la GoPro et que j'arrête de filmer avec mon téléphone et que je puisse à nouveau filmer sur la route. Hier il y avait vraiment des beaux paysages. Là j'ai dormi sur des terres publiques, puis c'était super beau, mais bon, je pouvais pas filmer grand chose malheureusement. Il y a la technique de sortir mon téléphone et de filmer avec mon téléphone en roulant. Ça marchait bien dans les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale. Aux US, s'il y a la police, ça passera un petit peu moins. Après avoir récupéré la GoPro, on part en direction de l'Arizona et on va aller dans la région du Grand Canyon. Puis ça va être une de mes dernières grosses journées de route. Il me reste 600 km aujourd'hui. Mais là, les derniers jours, j'ai fait à chaque fois 600, 1000, 800. Donc ça va faire plaisir aussi de rouler un petit peu moins et de profiter un peu plus parce que l'autoroute, c'est bien, pas le plus intéressant. On se retrouve à Albuquerque quand j'aurai ma GoPro et on continue le voyage. Eh bien, nous voilà à Albuquerque. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça. J'ai récupéré une nouvelle GoPro que j'ai achetée et on va prendre tranquillement la direction de l'Arizona et de la ville de Flagstaff où on va aller camper pas très loin pour la nuit. Et demain on prendra la route du Grand Canyon qui est juste à côté. Donc là ça me dit 325 miles, ce qui fait je sais pas 500 km, 450, je sais pas, à peu près plus ou moins. Donc on va faire ça tranquillement et on va se retrouver un peu plus tard dans la journée. Eh bien, bon matin, on est à 2 km du Grand Canyon, du parc du Grand Canyon, et il est, je pense, 6h50, l'heure sur la moto est pas juste. J'ai campé sur les terres publiques et il faisait froid, je pense qu'il faisait genre 0 degré, donc quel plaisir. Voilà, direction le Grand Canyon ce matin. Il y a quand même des pires endroits que ça pour prendre son petit déjeuner. Je dois avouer que pour ça, j'ai pas à me plaindre. Donc là, ça c'est le point de vue principal qui est le Matter Viewpoint, je pense, qui va un peu plus loin par là-bas. Donc on va faire ça et ensuite on va aller prendre un tourbus, une navette parce que il y a une des routes qui est accessible uniquement par navette dans la saison haute. On peut pas y aller avec notre propre véhicule. Donc ça c'est la partie ouest. Et ensuite on va sortir par la partie est avec la moto pour continuer en direction de l'Utah. Donc c'est ça le plan, pour aujourd'hui. Mais là ce matin pour l'instant il y a personne en même temps. Il est genre 7h du matin je pense. Je suis presque tout seul. Donc c'est vraiment parfait. Bon là on va marcher de Mojave Point jusqu'au point des Abysses, Abyss Point. Et c'est une trail de gravier, il n'y a pas de rambarde. On est vraiment juste au bord du canyon, c'est magnifique. Et c'est à peu près 1,7, 1,8 km je crois, jusqu'à
jusqu'au du coup au prochain point de vue et on reprendra le bus là-bas pour aller jusqu'au bout de la route. Et voilà, bienvenue au point des abysses. C'est fini pour la partie sud. J'ai fait le petit tour en bus, j'ai vu les points de vue que je voulais voir. On va aller se rendre à la partie est pour sortir du parc, mais avant de sortir, on va aller voir un dernier point de vue qui se trouve sur la route à 10 minutes environ. Même pas, moins. Bon, au final, pour l'autre point de vue, c'était fallait marcher 2 km, ce que j'avais pas vu. Donc vu que j'étais déjà tout équipé, j'avais un peu la flemme de me changer. Donc on va tout de suite continuer la route en direction de Page. La tente elle est en place, on a vraiment une belle vue, ils annoncent juste 10 degrés au plus froid cette nuit, donc on va être clairement mieux qu'hier. Et demain matin on va prendre la direction du trailhead, donc du départ de sentier de Wire Pass ça s'appelle. Ce que je voulais faire à la base ça s'appelle Antelope Canyon, vous avez sans doute déjà vu des images là, ça ressemble à ça. Le problème avec ça c'est que c'est très beau, hein, c'est super, mais le prix aussi est super. On est obligé d'avoir un guide et le prix par personne c'est quelque chose comme quasiment 140 $ US pour un tour de 2 heures, ce qui est astronomique. Je trouve ça vraiment cher. Donc on va faire la technique du pauvre, on va aller à un canyon moins connu, gratuit. Enfin gratuit, ça coûte 6 $ l'entrée, le pass pour la journée. Donc on va se diriger là-bas demain matin, on va voir ça et ensuite on prendra la direction de Monument Valley avant de prendre la BDR, donc la Backcountry Discovery Road de l'Utah, qui elle va nous emmener jusqu'au nord de l'Utah, puis après je sais pas encore exactement, peut-être Yellowstone, peut-être pas, je sais pas, sans doute Yellowstone. En tout cas c'est ça le plan, mais vous voyez là derrière moi là comment c'est éclairé, c'est juste magnifique, c'est vraiment beau. Superbe spot, gratuit sur les terres publiques, que demander de plus? Ok, alors, le trajet donc. Donc, la semaine dernière, on s'était arrêté à Matehuala et on s'est rendu aujourd'hui, donc dans la première partie, sans la GoPro, jusqu'à Del Rio, qui est juste là. Donc j'ai eu une première crevaison, c'était avant, une première crevaison quelque part ici, une deuxième crevaison à Del Rio et ensuite une troisième crevaison du côté des US. Ensuite, j'ai pris cette route-là, tac. J'ai changé de pneu quelque part. J'ai changé de pneu quelque part dans cette région. Et ensuite, on a rejoint Del Paso. On a traversé. Et on a pris la direction d'Albuquerque. Donc si on se met un peu plus haut, c'est ça donc le trajet que j'ai fait à travers tout le Mexique. Donc après un changement tactique de carte, on va continuer. On est donc monté par ici. On a fait une première nuit en camping dans ce coin-là. On a pris la direction d'Albuquerque. On récupère la GoPro ici. Et on se rend à Flagstaff. De Flagstaff, on va au Grand Canyon, où on dort juste à l'entrée du parc, quelque part par là. On prend la sortie est. On monte à Page. Et ensuite, on va aller dormir dans l'Utah, juste là. Donc voilà à quoi ressemble le trajet aux États-Unis pour le moment. Pas beaucoup de contenu parce que la GoPro était disparue, il n'y en avait pas.
Mais en même temps, c'était beaucoup d'autoroutes aussi, beaucoup de routes que j'ai pas montré. Et il y avait quasiment, il devait y avoir au moins 2500, presque 3000 km en tout dans la vidéo. Mais bon, c'est pas super intéressant, donc pas grand chose de perdu. Dimanche prochain, la vidéo va commencer par du coup Wirepass Trail, qui est absolument magnifique. Donc soyez là dimanche prochain. D'ici là, passez une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.